Army Painter souffre vraiment d'une mauvaise image, en France en tout cas. Beaucoup de personnes ont commencé la peinture en essayant leur marque et n'ont pas du tout été convaincus. Ils ne veulent pas du tout lui donner une nouvelle chance. Maintenant, Army Painter a refait toute sa gamme de peinture et a sorti la gamme de peinture Fanatic Wargamers, qui est censée être une révolution. Et si peu de personnes veulent leur donner une nouvelle chance, moi je veux. Voyons si Army Painter peut se relever de ses cendres tel un phénix. Oh, c'est beau ce que tu dis. J'ai testé cette gamme sur mon armée Isengard pour Middle Earth Strategy Battle Game et même si je le savais pas, c'était un très bon choix. Mais plus sur ça plus tard. J'ai testé la marque dans plusieurs conditions, avec un aérographe, avec un pinceau normal, en petite transition bien diluée, en brossage à sec. Vraiment, j'ai essayé de faire le maximum. Donc essayons un peu de voir le produit et les promesses qu'il nous donne avec. Mon opinion sur la gamme Army Painter, c'est que c'est vraiment une très bonne gamme pour débutants, justement. D'où le fait de peut-être devoir leur laisser une seconde chance. Et il confirme ça avec deux points majeurs. Premièrement, les bouteilles de peinture ont deux billes de mixage à l'intérieur. Ce qui évite de s'arracher les bras comme un grand malade avec les trucs qui n'ont pas de billes de mixage. Pourquoi ils en ont mis deux? Eh bien tout simplement parce que la peinture est un peu plus épaisse que à l'accoutumée, vous allez voir, on en parlera un peu plus tard. Et deuxième point, l'exade. Alors je sais, c'est censé être une triade flexible, mais triade c'est 3 peintures et ils en ont mis 6. Du coup c'est une exade. Mais ils appellent ça une triade flexible puisque tu es censé pouvoir prendre parmi les 6 peintures, 3 peintures au hasard et ça te fait un beau dégradé. C'est à la fois vrai et à la fois faux, en fait ça dépend des couleurs, mais on en parlera plus tard. Et je pense que ces deux choses combinées sont vraiment très bonnes pour les débutants, les peintures qui se mixent facilement avec les bouboules et le système d'exade qui du coup accompagne plutôt bien, on va dire, les débutants dans leur choix de couleurs. La gamme promet un énorme couvrage en termes de peinture, c'est d'ailleurs pour ça que la peinture est un peu plus épaisse, et elle promet également un contrôle incroyable. On va voir ça quand on sera dans les transitions. Et aussi bien sûr la marque promet que c'est la meilleure peinture dans le monde, mais est-ce que j'ai réellement besoin de vous expliquer que chaque marque fait la meilleure peinture dans le monde et que ça ne sert pas à grand chose? J'ai fait une vidéo entière que vous pourrez trouver juste ici sur justement le fait que la marque ne compte pas quand vous débutez. Ça peut compter un peu plus tard, mais vraiment on va dire 80% des peintres dans le monde ne devraient pas s'en inquiéter. À part peut-être juste pour les questions de prix ou de fini, parce que un fini satiné ou un fini mat, là t'as beau avoir un niveau très débutant, si tu préfères le satiné, tu préfères le satiné, si tu préfères le mat, tu préfères le mat. Mais ça mis à part, le prix c'est quand même très important, vous ne devriez pas trop vous inquiéter de la marque de votre peinture, dans 80% des cas. On a donc un bon produit pour débutants, une petite boule de peinture assez sympathique et tout, on va voir maintenant ce qu'elles ont dans le pot. Les premières peintures que j'ai testées, ce sont les métalliques, et honnêtement, ils sont vraiment très bons. Je les ai commencés en test avec du brossage à sec, parce que c'était comme ça que ça marchait le mieux pour mon armée Isengard, et c'était vraiment nickel. La couverture en termes de pigmentation et les pigments métalliques, c'est parfait, c'est vraiment très beau, ça brille très vite, et ça marche également en couche de base tout à fait standard. Heureusement, parce que si ça marchait qu'en brossage à sec, ça serait la merde, mais ça marche nickel, que ça soit en brossage à sec donc, ou en couche de base tout à fait standard. J'ai aussi testé des peintures métalliques après plus claires en éclaircie, et ça marche tout aussi très bien. La consistance de peinture fait que c'est vraiment pratique pour l'utiliser en fait, c'est-à-dire que ça part pas dans tous les sens, les pigments ne se déphasent pas, la couleur est jolie, et la quantité de pigments métalliques par rapport aux pigments de couleur est plutôt pas mal. Ça rend vraiment bien. C'est vraiment des peintures que j'ai bien aimées en termes de métallique. Pour les peintures acryliques mat, j'ai voulu tester ça avec leur système de triade justement, et j'ai donc commencé avec des teintes très sombres, pour les éclaircir ensuite. Pendant mes tests, j'ai remarqué que la promesse de couvrance énorme est très vraie pour toutes les teintes sombres. C'est un peu moins vrai pour les teintes claires. Au final, plus t'es dans le clair, moins c'est vrai. Mais d'un côté, c'est quand même assez intelligent, puisqu'au final, c'est assez rare qu'on commence avec une teinte très claire en couche de base pour l'éclaircir ensuite. Tu vas pas commencer avec ton éclairci maximum, tu vois. Donc, tu vas souvent commencer avec les teintes plus sombres, et si ça couvre très bien, techniquement, la promesse, elle est remplie. Pour ce qui est des teintes plus claires et qui seront mises en couche de base, ça serait vraiment dans des techniques spécifiques, à des moments spécifiques, et c'est pas forcément tous les débutants qui vont faire ça. Donc ça serait peut-être des personnes avec déjà des aérographes. Et quand t'as un aérographe, alors là, la couverture de la peinture, tu t'en fous complet, parce qu'un aérographe, ça fait vraiment des tout petits morceaux très rapides, enfin ça a une couvrance énorme, parce que tu mets plus de peinture fine d'un seul coup. Il n'y a pas de problème de couvrance en fait avec un aérographe. Donc en soi c'est plutôt intelligent parce que c'est à la fois très vrai et pas si vrai que ça, mais tu le ressens pas trop si tu fais pas volontairement le test.
Et donc aussi, les peintures sont bien plus épaisses. Parfois, je me demandais quand je les appliquais si ça allait sécher et se rétracter un petit peu, à l'instar d'une sous-couche par exemple, ou si ça allait juste un peu boucher mon truc, parce que j'ai essayé parfois de faire des couches de base sans trop diluer pour voir un peu ce que ça donnait. Et finalement, alors ça se rétracte un peu, mais ça reste un peu plus épais quand même. Je vous conseillerais, pour avoir un meilleur rendu, de rediluer un petit peu votre peinture, mais ça, ce conseil, ça vaut pour toutes les marques en fait. Par contre, si jamais vous êtes juste pressé ou quoi, si vous appliquez bien la peinture et que vous faites pas le gros bourrin, ça réduira en séchant et ça sera pas mal et ça aura une couvrance assez énervée. Par contre, quelque chose qui est très intéressant avec le fait que la peinture soit épaisse, c'est que tu peux quasiment tout faire avec. En fait, la peinture est épaisse très bien pour le brossage à sec par exemple, là où certaines autres marques ça peut être un peu plus compliqué, si elles sont un peu plus translucides, un peu plus diluées. C'est ce que j'avais dit sur Too Thin Coats dans ma revue sur Too Thin Coats, c'est-à-dire que le brossage à sec avec une peinture un peu plus diluée, c'était déjà un peu plus compliqué à la base. Là, il n'y a aucun problème, et si tu veux la rediluer et la rediluer et la rediluer énormément pour faire des glazes, et tu peux aller jusqu'à la dilution du glaze en fait. C'est-à-dire qu'avec les peintures, tu peux très rarement la réépaissir, mais tu peux très souvent la diluer. Et donc en ça, c'est assez intéressant aussi. Mais du coup, c'est quand même assez intéressant pour les débutants, ça leur permet d'évoluer dans le temps avec la même gamme de peinture. Maintenant, on va parler des teintes de la gamme, et j'ai vraiment la sensation que cette gamme est très terne. Il n'y a pas beaucoup de saturation dans cette gamme en fait. Ça me fait un petit peu le même effet avec la peinture AK. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je l'aime pas tant que ça. Et le point commun entre ces deux marques, c'est que les deux ont un fini mat. La gamme Army Painter Fanatic Range a un fini mat. C'est vraiment très mat. C'est pas du tout comme de la peinture Game Workshop ou Too Thin Coats. Mais du coup, tu as vraiment une gamme très terne en fait. Il n'y a pas de grande saturation. Alors certes, bien sûr, le Pure Red ou le bleu vivide, je crois, un truc comme ça, il y a des peintures très saturées, mais au global, la gamme est plutôt terne. Même là, ça se voit, regardez, il y a plus de trucs ternes que de trucs très saturés en termes de peinture. Et c'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai dit que c'était bien que j'ai testé une armée Seigneur des Anneaux avec ça, parce que le Seigneur des Anneaux a des figurines qui sont un peu plus réalistes et qui ont du coup un schéma de couleur un peu plus réaliste. Et je trouve que, du coup, les peintures ternes aident beaucoup plus à faire ça. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire un Uruk terne avec de la boue terne sur lui, etc., que de faire un Uruk hyper saturé dans tous les sens qui serait orange au soleil ou un truc comme ça, tu vois. Donc, ça va peut-être pas convenir forcément à l'entièreté des armées ou à l'entièreté des styles. Par contre, si vous êtes un fan du Grimdark, alors là, je pense que ça va vous plaire plus. Maintenant, on va parler des lavis. Alors, ils sont déjà très bien, du fait de leurs deux bibilles, eh bien, ils sont vraiment très bien mélangés, donc tu n'as pas du tout la peur d'avoir cette tache blanche que tu peux avoir au séchage quand les lavis sont mal mélangés. En fait, ça arrive parce qu'il y a trop de médium dedans, et le médium devient blanc. Voilà, c'est comme ça que ça arrive. C'est dommage, mais ça arrive. Avec les petites bibilles, il suffit de secouer quelques fois et t'es nickel. Cependant, il y a un problème majeur avec ça, c'est que le lavis a un fini satiné, dans une gamme mat. Je trouve ça un peu bizarre. Si vous aimez pas du tout le lavis satiné, enfin le rendu satiné d'un lavis, c'est dommage. Et je comprends pas trop pourquoi on a un lavis qui est satiné dans une gamme mat. Cependant, du coup ça marche très bien avec les métaux. C'est-à-dire que du coup ça fait encore plus briller les métaux. C'est plutôt pas mal. Alors ça brille pas de fou, mais ça les rend encore un peu plus peps. Mais pour le peinture mat, c'est un peu bizarre. Pour ce qui est des peintures à effet, là je vous invite vraiment à les tester vous-même parce que en fait, à force de faire des vidéos sur internet et tout, j'ai remarqué que chacun avait son avis. Par exemple, j'ai vu des commentaires de gens, et pas qu'un ou deux, plusieurs, dire que le Blood for the Blood God de Game Workshop était pas bien, ça rendait pas du beau sang parce qu'il brillait. Donc du coup à partir de là, tu vois, je sais plus quoi faire moi. Donc, mais d'ailleurs en plus apparemment le Blood for the Blood God, enfin la version Blood for the Blood God de Army Painter, je l'ai pas, il est pas dans ce set là, et c'est le même mais en un peu moins brillant. Donc c'est typiquement un truc qui va plaire à plus de gens qu'à d'autres. Tu prends par exemple le Disgusting Smile et le Nurgle's Rot. Le Disgusting Smile c'est pour Army Painter, le Nurgle's Rot c'est pour Game Workshop. C'est exactement le même effet, sauf que le Disgusting Smile est hyper saturé, là où le Nurgle's Rot est hyper terne. Voilà, donc si jamais en fait t'as du truc de Nurgle dégueulasse qui est terne, tu vas prendre Nurgle's Rot. Si t'as du truc de Nurgle dégueulasse qui brille et tout, tu prendras le Disgusting Smile, qui d'ailleurs brille à l'UV, c'est assez marrant. T'as aussi la Glow série qui brille à l'UV de la même façon que la gamme de Valero fluorescent. Et pareil, dans un cas, t'as pas les mêmes teintes. Donc vraiment pour tout ce qui est peinture effet, il faut que vous les essayiez vous-même parce que je peux pas donner un avis général parce que c'est beaucoup trop sujet à
subjectivité pour donner un avis comme ça. Désolé. J'ai ensuite testé la gamme en version plus diluée pour faire des dégradés. J'ai notamment fait ça sur la tronche de Saruman ou encore sur sa cape ou son cheval et ça marche vraiment très très bien. Les peintures de manière globale aujourd'hui sont vraiment bonnes et elles se diluent très très bien. Elles gardent leurs propriétés même en étant diluées et ça c'est une très bonne chose. Et donc du coup tu peux tout à fait faire des dégradés très très bien et très très sympa avec cette gamme. Et enfin le tout dernier test c'était l'aérographe. Alors comme les peintures sont plus épaisses, la première fois que je m'en suis servi j'ai merdé, j'ai bouché l'aéro et tout, j'ai pas l'habitude en fait, moi je fais beaucoup la dilution à l'œil en fait et à l'instinct et j'ai une habitude d'une certaine consistance de peinture et donc du coup là quand j'y suis allé j'avais pas mis assez de diluant donc ça a bouché, ça a crachoté partout et tout, catastrophe, mais bah du coup je me suis juste un peu habitué, j'ai redilué un peu plus et tout et ça marche nickel en fait, ça marche comme toute une autre peinture acrylique standard dans un aérographe. Ça marche ni moins bien ni mieux qu'une autre, ça marche. De toute façon avec les aéros en général c'est plutôt l'aérographe en soi et surtout le compresseur aussi, c'est le truc le plus important dans l'aérographe qui va déterminer la qualité de projection de peinture que la peinture en elle-même en fait. Du coup pour conclure je dirais vraiment que pour moi la gamme Fanatec Range c'est une très bonne gamme pour les débutants dû au fait de leur système d'exade, dû à leur petite boule de mixage à l'intérieur et aussi au nombre incroyable de peintures qu'il y a dedans. Cependant ça a un coût aussi bien sûr, mais il y a 216 pots de peinture différents dans cette gamme. Et à côté de ça ils ont encore la gamme Air et la gamme Speed Paint. Mais c'est un coût énorme, honnêtement vous n'êtes pas du tout obligé d'en avoir autant que ça. Faut pas déconner. Mais c'est quand même pas mal. Après, il faut du coup aimer 1. Les peintures mates, 2. Essayer un petit peu de diluer, parce que ça c'est vraiment le problème que vous allez avoir au début, c'est-à-dire que rediluer la peinture et tout, c'est pas toujours donné à tout le monde d'y arriver du premier coup. Cependant, c'est très très bien pour s'améliorer avec le temps. Et 3. Il faut aimer les peintures ternes. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais voilà, mat, terne, dilution, c'est les 3 points essentiels à maîtriser pour les débutants avec cette gamme. Mais sinon, je trouve que c'est quand même assez intéressant et c'est une très bonne gamme pour débutants au global, et je trouve que maintenant entre leur Speed Paint 2.0 qui sont vraiment pas mal, leur gamme Fanatec Range et tous leurs petits outils qu'ils ont de débutants et d'accessibilité aux débutants, je trouve que c'est vraiment une bonne marque moi pour débutants. Après ça plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr, bien sûr ça reste un petit peu subjectif mine de rien, mais si jamais vous saviez pas quoi faire, que vous cherchez un pack comme ça, parce que c'est quand même des packs assez rentables même si c'est cher, je vous conseille pas d'acheter celui-là si vous débutez, non c'est beaucoup trop cher, il faut pas déconner. D'ailleurs il me l'a envoyé gratuit, je l'avais pas dit mais je l'ai écrit tout le long de la vidéo bien sûr. C'est cher pour ce que c'est, après si jamais vous avez assez d'argent et tout, que vous avez envie d'acheter le pack, faites-le bien sûr, mais ça reste cher si vous débutez la figurine là tout de suite, je vous conseillerais plutôt des plus petits packs. Notamment par exemple celui-ci qui est je pense bien plus intéressant pour un débutant en mixant les peintures et tout, vous devriez arriver à faire des trucs plutôt pas mal. Et en plus vous avez un pinceau et une petite figurine avec. Ça c'est vraiment le truc qui me paraît être le mieux si jamais vous voulez débuter la peinture là comme ça et que vous avez rien. Avec ça tu prends ça, un pot à eau et même pas une figurine parce que t'en as une dedans. C'est pas la meilleure figurine du monde non plus mais bon, on sait jamais. Et tu peux commencer la peinture ce soir et ça c'est mieux ça. Ça serait plutôt si vous avez envie d'avoir un peu plus de peinture, plus de gamme ou un truc comme ça. Voilà, si vous avez un peu de sous et que c'est pas un problème pour vous. D'ailleurs, vous avez un dragon dedans à l'intérieur qui est très sympathique. Mais voilà, c'est pas le truc de débutant, c'est plutôt le truc de moite-moite, on va dire. J'ai récemment commencé une petite aventure de comparaison des pots de peinture des différentes marques. Il y en a encore d'autres qui vont arriver bientôt. Vous avez notamment, typiquement, ça. Qui arrivera un de ces 4, je les ai reçus, je les ai même pas encore ouverts, j'ai pris les 3 bien sûr, ça a l'air aussi très très intéressant, et le gros truc que j'ai remarqué, en fait, récemment avec ça, c'est que depuis un certain temps, les marques de peinture ont refait leur formule, leur gamme. Les Valero ici présentes, c'est la nouvelle version, la nouvelle formule. Les Fanatec Wargammer, c'est une nouvelle version, une nouvelle formule. AK en est à la 3e génération de peinture, et Two Thin Coats, c'est la première génération, mais elle est arrivée à cette époque-là, donc on peut dire que c'est une nouvelle gamme également. Et donc en fait, je remarque surtout que peu importe la marque que vous allez choisir, aujourd'hui, en 2025, vous êtes quasiment assuré d'avoir de la peinture de haute qualité, parce que toutes les marques se sont mises au niveau les unes des autres. Cependant, il y aura des trucs du genre
le fini satiné ou le fini mat, voilà, les pièces à côté, c'est-à-dire par exemple tout ce qui va être les sous-couches, tout ce qui va être les lavis, tout ce qui va être les métalliques, tout ce qui va être les peintures à effet, mais bon ça c'est autre chose. Et donc de manière générale, pour avoir testé là moi, Valero, Tooth & Coats, Game Workshop, Army Painter et un peu de AK, je vous dis que ces 5 marques-là marchent plutôt vraiment très bien en peinture. Moi personnellement j'ai des problèmes avec la gamme AK, que ça soit en fait c'est surtout via leur mélange, je pense que c'est leur problème, c'est leur médium, mais quand le pot il est tout neuf et qu'elle se mélange bien, que tu la secoues très bien, la peinture est agréable à l'utilisation et tout. Après il y a un fini mat, moi c'est pas mon truc préféré, mon truc préféré moi c'est le fini satiné, mais ça c'est subjectif, et donc à part ça j'ai pas trop de problème, mais du coup AK et Army Painter c'est pas mes trucs préférés par rapport au fini mat. Cependant c'est très utile d'en avoir si jamais tu as envie de faire des trucs mat. Typiquement une gamme de figurines comme le Seigneur des Anneaux où tu as envie d'avoir des finis mat, ou si demain j'ai envie de faire du grimdark, et ben, je suis très content d'avoir de la peinture mat. Game Workshop m'ont l'air quand même un poil en dessous ces derniers temps, même si ils ont apparemment un peu retouché leur formule et tout, et en plus du coup il y a même plus les mêmes teintes qu'avant, ils ont l'air quand même d'être un peu en dessous. Qui plus est, leur peau c'est vraiment l'enfer, donc en termes de peau il faut vraiment des trucs du genre ceux qu'on a aujourd'hui chez AK, Army Painter, Valero ou Tooth & Coats. Je verrai si j'en testerai d'autres ou pas, mais en attendant, le truc assez bien, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez vraiment quasiment y aller les yeux fermés, en tout cas pour les 4 marques que je viens de vous citer. Sachant que AK, moi j'ai quand même des problèmes et tout, mais j'ai très peu testé de trucs. Hein. J'ai testé AK juste en suivant des tutos à haut niveau, et donc du coup c'était de la peinture très rediluée, etc. C'était pas si mal, mais ça reste pas du tout ma préférée. Hein. Moi, mon top 2, c'est vraiment Valero et Tooth & Coats. C'est mes 2 marques préférées, c'est celles que je préfère le plus, que j'utilise quasiment tout le temps. Et Game Workshop juste après, mais c'est vraiment par habitude. Et voilà, si jamais vous voulez savoir pourquoi j'aime autant la gamme Tooth & Coats, je vous laisse avec la vidéo où je les ai testés, vous avez juste à cliquer là.